je suis prêt et la TV rajoute 15 livres. C'est pas moi qui est gras. C'est la caméra qui est cheap. Excusez, j'ai pété. Ça, c'est le temps beau. 3 minutes avant le show, je prends de l'eau parce que quand je prends une bière, juste avant d'en marquer, le premier numéro, j'ai tout le temps le goût de roter. Fait qu'avec ça, je rote pas. Puis là, tu pètes à la place. Ouais, je pète à la place. C'est comme, c'est un choix, tu sais, j'aime mieux péter que roter. C'est le fun qu'on voit ça, ça garde la magie, tu sais. La magie du showbiz. Bonsoir! Merci beaucoup. Hey, merci, je suis content d'être là. C'est le fun de vous voir, puis j'espère, ça vous dérange pas, je vais vous éclairer de même tout le long du show. T'es écœurant. Si tu ris pas de mes jokes, je vais te pointer. T'es mieux. Non. Hey, merci d'être là. Je suis content. Là, ce soir, c'est la dernière à Montréal, puis c'est le fun de voir qu'il y a du monde. Ça fait comme 26 fois que je viens jouer à Montréal. Puis c'est le fun de voir qu'il y a encore du monde. Parce que, faut être honnête, il y a bien du monde qui m'aime pas. Pas dans la salle, là, mais en tout cas, j'espère, là. Non, parce que si tu m'aimes pas, puis pareil, t'as pris la peine d'acheter un billet, t'es un asti de cave. Sérieux. Si t'as vu la pancarte, t'as fait comme « Ah, Mike Ward, asti que je l'ai eu, je vais prendre 2 billets. » Puis là, avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Moi, l'hiver passé, j'ai fait « Tout le monde en parle ». Puis quand j'ai fait « Tout le monde en parle », Guy Lepage m'a parlé d'un gag que j'avais dans le show sur Marcel Leboeuf. Puis Marcel Leboeuf, il a viré fou, hostie. Quand il a entendu la joke, il a viré fou, il a pas aimé la joke, il est en tabarnak. Il est allé à Tout le monde en parle la semaine d'après, puis chialé. Puis j'ai enlevé, puis la joke était même pas chienne, je l'ai enlevé du show, mais je vais vous la faire à soir. C'est... Elle est pas méchante. La joke, c'est ça. La joke, c'est que Marcel Leboeuf, tout le monde l'aime. Tout le monde l'aime. C'est pas méchant. Tout le monde aime Marcel Leboeuf, mais en même temps, il y a personne qui trippe vraiment dessus. C'est vrai, tu sais, tu verras jamais un gars avec un T-shirt « I love Marcel Leboeuf », tu sais. Il passe à la TV, même sa mère, elle s'en crisse un peu, là. Et elle fait comme « Ben oui, il est correct, il fait un job. » Correct, fait un job, c'est ça un joke. Puis là, à soir, j'ai décidé de vous la faire, vu qu'on filme pour le DVD. Puis moi, mon but, c'est que Marcel Leboeuf vire fou. C'est mon but. Moi, mon plan de carrière, c'est de me faire assassiner par Marcel Leboeuf. Parce que je l'imagine pas violent. Tu sais, j'imagine pas Marcel Leboeuf violent, je l'imagine pas en prison. Tu sais, je vois pas Marcel Leboeuf en prison. Tu sais, dans les douches de prison avec un gars qui fait comme « Bah, correct, fais un job. » Me semble... C'est pas quelque chose, j'imagine. Là, non, t'as fait. Tu sais, il y a bien du monde. Souvent, quand le monde parle de moi, le monde chiale. Tu sais, ils disent, je suis vulgaire. Le monde dit, j'ai pas de vocabulaire. Vu que j'utilise pas de grands mots, mais c'est pas que j'ai pas de vocabulaire, c'est que je choisis mes mots. Tu sais, comme il y avait une critique à un moment donné qui disait qu'elle était outrée par mon langage. Vois-tu, outré, c'est un mot que je choisis de pas utiliser. Outré, c'est tellement laid. Il n'y a personne qui utilise ce mot-là. Puis c'est vrai, tu sais, à soir, mettons, à soir, t'aimes pas le show. Le show te choque, te dérange. Tu vas être choqué. Tu vas être dérangé. À la limite, tu vas être en tabarnak. Mais tu seras pas outré. C'est vrai, tu sais. Défloré. J'ai jamais utilisé ce mot-là non plus. Défloré, comme dans phrase, j'ai défloré une vierge. Ça, je l'ai jamais dit. J'aurais aimé ça en esti, mais... Jamais donné. Clampin. Clampin, j'ai jamais utilisé. Clampin, c'est pas parce que je sais pas c'est quoi. Tu sais, un clampin, c'est un fainéant, c'est un bon à rien, c'est un crasseur. Puis là, vous autres aussi, vous savez c'est quoi, un clampin. Mais pareil, personne va se servir de ce mot-là. C'est vrai, tu sais, mettons, tu vois un bon à rien dans la rue, tu feras pas comme « Oh, regarde le clampin! » Non. Tu vas faire « Tic, tic, c'est Jean Charest! Tic! » C'est que je choisis mes mots.
Les mots sont mes amis. Puis, comme avec mes amis, je choisis pas n'importe qui, n'importe quoi. Tu sais, comme Chris puis Tabarnak, c'est mes chums de brosse. Clampin puis Outré, c'est deux fifs qui m'aident à passer mon examen de philo. Ils sont intelligents, mais sont désagréables. Fait que je vais vous montrer mes amis, les mots que j'utilise. Tabarnak, fif, baiser et toton. Tabarnak, par je sac. Je l'avoue que je l'assume. Puis moi, le pire, les sacs, tu sais, je me sers pas des sacs comme défoulement ou pour être vulgaire. Pour moi, un sac, c'est comme la ponctuation. C'est vrai, tu sais, regarde, exemple, l'autre fois, esti, c'est comme une virgule, tu sais. Je me suis fait voler tabarnak. Vois-tu, tabarnak veut dire que ma phrase est finie. C'est tout. Fif. Fif, on va mettre ça au clair tout de suite. Fif, ça n'a pas rapport avec l'homosexualité. OK, j'ai rien contre les gays. Je suis pas homophobe. Fif, ça a rapport avec la fifure. Parce que c'est pas pantoute pareil. C'est vrai, tu sais, gay pis fif, c'est pas pantoute pareil. Il y a bien des gays qui sont pas fif. Il y a bien des hétéros qui sont fif au bout. Exemple, André Boisclair, il est gay. Des kiwis et des hommes, c'est fif en tabarnak. C'est ça. C'est ça pour moi, un fif. C'est des... Moi, je capote. Des kiwis et des hommes. C'était pire la première année. T'sais, à l'époque de Vincent Gratton, faut moi le voir, Vincent Gratton, Francis Redé, ensemble, broyés en faisant une soupe. Je capotais, je regardais ça, je me disais, tabarnak, c'est deux toffes de chambre en ville. Tu sais, qui est arrivé à Pete. Puis le pire, je l'écoutais parce que je me disais, moi, j'étais tout le temps sûr qu'il allait pas être capable de se rendre jusqu'à la pause sans sucer à la graine. Moi, m'impressionnait tout le temps. Baiser devrait pas être là, parce que baiser fait pas partie de mon vocabulaire. Moi, je baise pas. Moi, je baise jamais. Moi, je fais l'amour ou je fourre. Dépendamment de comment j'ai bu. Puis, tu sais, faire l'amour, tu sais, c'est avec amour. Fourrer, c'est avec passion. Mais baiser, c'est comme entre les deux. Tu sais, c'est fourré tout croche. C'est ça que ça veut dire. Pour moi. Puis en voyant votre action, je vois qu'il y a bien des femmes, c'est à soir, qui se font souvent baiser par leur chum. Puis là, qu'est-ce qui est le fun de cette joke-là? C'est que les filles, tu sais, qui sont venues en gang de filles à soir, tu sais, qui ont laissé le clampin tout seul à la maison. Prochaine fois, tu couches avec, tu vas pouvoir rire de lui, puis lui, le cave, il le saura pas. C'est vrai, tu sais, tu vas pouvoir arriver à la maison et faire comme « Ah oui, mon Alain, baise-moi! » Puis il va faire comme « Puis il va te fourrer tout croche. Toton! Toton, ça, je l'aime, ce mot-là, toton, parce que toton, ça peut vouloir dire plein d'affaires. Tu sais, des totons, c'est soit des seins, des totons, ou des cabochons, des totons. Puis ça, tu vois la différence par la face que je fais avec. Tu sais, comme ça, mettons, je parle, puis je dis des hosties de totons. C'est des seins. Mais des hosties de totons, c'est deux gars de l'Abitibi. C'est pas pareil. Y a-tu, par applaudissement, y a-tu du monde de l'Abitibi ici à soir? Y en a-tu? OK. Non, pas. Ah, bien, ça veut dire, il y a une quinzaine de skidos dans le parking, c'est bon? Donc ça, j'ai fait cette joke-là parce que le monde de l'Abitibi, c'est encore lisse. C'est des bons vivants. Puis c'est ça que j'aime du monde de l'Abitibi. Puis c'est vrai, tu sais, je fais des jokes de même sur le monde de l'Abitibi, puis ils savent c'est des jokes. Puis ça leur dérange pas. Tu sais, ils vont venir me voir après le show, puis ils vont faire comme « C'est vrai qu'on est tonton. » Puis ça, moi j'aime ça. J'aime ça du monde de même. Moi, il y a des villes, des fois, tu peux pas faire des jokes sur eux autres sans qu'ils virent fous, puis ça m'énerve, ça. Tu sais, comme Matane. Moi, un moment donné, j'avais fait une joke sur le monde de Matane. Ils ont viré fou. Puis c'était pas une joke méchante, tu sais. J'ai fait une joke, puis c'était à la TV, puis ils ont viré fou. Puis là, le lendemain, j'ai reçu plein d'emails, j'ai reçu des menaces de mort de monde de Matane à cause d'une joke. Puis là, moi, le cave, je répondais au monde. Tu sais, je faisais comme, non, regarde, c'est une joke, là. J'ai rien contre le monde de Matane. Je suis déjà allé, c'est un beau village. Ça les a pompés encore plus. Là, il faisait, Matane, c'est pas un village, Matane, c'est une ville. Non, fuck you, c'est un village. OK, c'est le maire de ta ville, puis le gars qui check ton huile, c'est le même gars. C'est un village. Féfé, petite grosse bonne femme étruie. Féfé.
devrait pas être là. Parce que fille, moi, je dis pas le mot fée. Je trouve ça laid. C'est un gars qui appelle une femme une fée, je trouve ça laid. C'est macho, c'est sexiste. J'en parlais l'autre fois avec ma plotte. Puis, les deux, on était outrés. Petite grosse, ça n'a pas rapport avec la grosseur. Petite grosse, ça a rapport avec outré. C'est un état d'âme. Tu sais, une petite grosse, pas physiquement que c'est une petite grosse, c'est dans la tête. Tu sais, c'est une frustrée, c'est une chialeuse. On connaît toute une fille de même. Dans tous les gangs, il y en a tout le temps une que c'est une petite grosse. Tu sais, elle est tout le temps, celle qui est tout le temps choquée, tout le temps de mauvaise humeur. Vois-tu, en ce moment, elle est en crise parce qu'elle se sent visée. Elle est en train de faire, je suis pas une petite grosse, quoi, qui dit ça? Oui, t'es une petite grosse. Ben non, super belle, t'es une petite grosse pareil. Ben non, je paye juste 110 livres, t'es une petite grosse pareil. Ben non, mais j'ai 6 pieds 9. Ben t'es difforme. Puis, frustré. Bonne femme, voyez, bonne femme, petite grosse, sont comme collées. C'est pas mal la même affaire. La bonne femme, c'est qu'est-ce que la petite grosse va devenir. Ça fait pas attention. Tu sais, c'est la mère de la petite grosse. Tu sais, c'est une petite grosse avec des bras de jello et un coup de dindon. Puis, une truie, c'est une petite grosse de matane. Je sais pas qu'est-ce que j'ai, je sais pas si c'est ma face ou quoi, mais partout où je vais, je me fais offrir du pot. C'est bien fucké. Partout où je vais, tout le monde me donne des joints. Puis le pire, c'est que moi, je fume pas. T'sais, tout le monde a l'air à penser que je suis un fumeur de pot. Partout, tu sais, je passe aux douanes, puis le douanier fait comme... Tu vas aller fumer un bat. Partout. Puis le pire, c'est ça, je fume pas. Moi, le pot, c'est bien fucké. Mais quand je fume, je viens agressif, je viens parano, puis je veux crisser une volée à tout le monde. C'est bien weird aussi. Puis j'ai tout le temps été de même. Tu sais, première fois de ma vie que j'ai fumé, c'était en secondaire 1. J'avais 26 ans, puis j'avais secondaire 1, tu sais, j'avais 12 ans, je m'en vais d'un party, mon chum Pat est là, il y a un joint, puis là, il me dit, ça tente-tu de fumer un joint? Moi, j'ai la chienne, fait que je dis non. Fait qu'il m'a traité de fif. Fait que j'ai dit oui, parce qu'à 12 ans, te faire traiter de fif, c'est un hostie d'argument. Moi, 12 ans, là, tu me traitais de fif, t'aurais pu me convaincre de faire n'importe quoi, là. T'sais, c'est vrai, t'aurais pu arriver et faire comme moi, t'es trop fif pour sucer mon pénis. J'aurais fait, je vais te le montrer, je suis pas fif, tu sais. Ben, c'est culotte. Fait que là, Pat allume le joint, prend une puff, ça a de l'air bon, prend une autre puff, il trippe, ça a de l'air le fun, il trippe, il est bien, il relaxe, il me passe ça. Moi, je goûte à ça, je m'étouffe, ça goûte la marde, ça sent le dessous de bras, j'aime pas ça. J'y passe ça, lui, il trippe, il est bien, il relaxe, il me passe ça. Moi, pas bien, il commence à être étourdi, il commence à être parano, puis je trippe pas. Puis plus lui, il avait de l'air heureux, plus moi, je voulais calisser une volée. Ça me rend, je viens fou quand je fume, c'est pour ça que je fume pas. Puis il y avait l'autre fois, parlant de potes, j'ai vu à la TV la musicographie de Richard Marx. Je sais pas si vous vous rappelez de Richard Marx. Tu sais, chanteur des années 80, il y avait une coupe, il y avait toutes des coupes Longueuil, là, mais lui, il y avait la Rive-Sud au complet. C'était lui qui chantait Right Here Waiting, qui était, tu sais, le Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Mais, merci d'applaudir, mais c'est de la merde, cette tune-là. Mais merci. Non, mais c'était de la merde, mais c'était cute. Moi, je me rappelle, honnêtement, quand j'étais petit, je l'aimais, cette tune-là. Puis je me rappelle, tu sais, dans les années 80, tout le monde trouvait cette tune-là cute. Tu sais, aussitôt qu'on entendait ça, tout le monde faisait comme « Oh, c'est beau! » Parce que c'était une petite chanson cute. Puis lui, il a dit, de la manière qu'il a écrit cette chanson-là, c'est en fumant un joint. C'est qu'il a fumé un joint, puis les paroles, puis la musique de Right Here Waiting sont sorties tout seules. Puis là, moi, j'écoutais ça, puis je me disais, il me semble, j'aimerais ça, être capable de faire ça. Tu sais, j'aimerais ça, dans mon show, avoir un numéro de même. Tu sais, un numéro cute de même, qu'à place de rire, le monde ferait comme « Oh! » Puis j'ai le goût de l'essayer à soir. Je vais vous faire un numéro cute, un peu à la Richard Marx, que, à place de... OK. Là, tu seras pas là parce que je suis en train de l'écrire. OK. Ah, non. C'est ça, ça va être un numéro cute à la Richard Marx. À place de rire, vous autres, vous allez faire comme « Oh! » Puis moi, après, je vais aller manger une poutine. OK, bon. Fait que là,
Ça va être un numéro cube, puis il va s'appeler « J'aime le monde parce que le monde est beau ». Oh! Parce que moi, c'est vrai que j'aime le monde. Tu sais, comme il y a plein de causes à la Terre que je trouve belles puis je supporte. Tu sais, comme Vision mondiale. Je trouve cette belle cause. C'est Vision mondiale, il y a plein de monde partout sur la Terre qui sont dans la merde, tu sais, comme en Afrique. Ils leur donnent de la bouffe, de l'eau, des médicaments, puis ils aident vraiment le monde. Puis le monde là-bas, en Afrique, tu sais, le monde là-bas creve de faim, puis ils crevent de soif, puis Vision mondiale les aide. Puis le monde là-bas creve de faim parce qu'ils n'ont pas de bouffe, puis ils crevent de soif parce qu'ils n'ont pas d'eau. Puis ils n'ont pas d'eau parce qu'ils vivent dans le désert, tabarnak! Je suis le seul à avoir remarqué ça! La Terre, c'est 80% de l'eau, ils vivent dans le sable, c'ti. Ils se demandent quoi, ils n'ont pas des bonnes récoltes. Ils font comme pourtant planter mes choux. Tiens, t'es planté dans le sable, c'ti de clampin! Puis Vision mondiale continue à leur envoyer de la bouffe. C'est pas de la bouffe qu'ils ont besoin, c'est un billet d'avion qui calisse leur camp de glace, tu sais. Parlant d'avion, tu sais, ces autoroutes, les pancartes, surveillance aérienne. Surveillance aérienne. Ben oui, je suis un cave. Je te crois, il y a de la surveillance aérienne. Ben oui, il y a un policier dans le ciel qui fait du radar. Hein, ben oui. Il a parké son avion, il est à côté sur un nuage, puis il nous attend, c'ti. Les pubs de char. Tu sais, les pubs, genre de Civic, louer une Honda Civic, seulement 179 par mois. Tu vois ça? C'est comme, Chris, c'est pas cher, je vais aller louer ça. T'arrives là-bas, c'est comme 422, esti. C'est 179 avec un léger dépôt de 17 000 piastres. Puis là, t'as le vendeur qui fait comme c'est normal, tu sais, des frais de transport, de livraison. T'es pas obligé de le livrer. Le Chris de charge va venir le chercher, esti. Les pubs de Subway. Subway nous font à croire que si on mange du Subway, on va maigrir. Ben oui, le gros. Bourre-toi en face dans le pain, tu vas être méga au bout. Hein? Tout le monde sait, pain, pâte, patate, c'est ça qui rend maigre. Puis le monde font comme, ben non, c'est le gros cave de Jared dans les annonces, c'est maigri avec ça. Regarde, Jared, avant, il pesait 800 livres. Il mangeait 30 repas par jour. Il se pourrait en face de tout. Il mangeait n'importe quoi. C'était un raton laveur. Il mangeait McDo, Burger King, Harvey's, Wendy's. Chris, il mangeait le carton. Il mangeait Pizza Hut, Kentucky. Pour lui, de la grévée, c'est un breuvage. C'était un porc. Quand il allait en camping, c'est les ours qui cachaient leur bouffe dans les arbres. C'est sûr qu'en mangeant moins, il a maigri. Moi, je suis un fumeur. Ben, je suis un ex-fumeur. Je viens d'arrêter de fumer. Puis j'ai trouvé ça dur. Puis ça fait 1000 fois que j'arrête de fumer. Puis ça m'a pris du temps à arrêter de fumer. Puis j'haïssais ça, être un fumeur. Mais il y a une chose que j'haïssais encore plus que d'être un fumeur. C'était les hosties de non-fumeurs qui venaient me voir quand j'avais une cigarette dans la gueule. Donc, tu sais, les non-fumeurs qui vont voir les fumeurs qui ont une cigarette dans la gueule pour leur dire c'est pas bon pour la santé. C'est comme si les fumeurs, on était des caves, puis on le savait pas. Tu sais, comme si t'allais faire comme c'est pas bon pour la santé, le fumeur allait faire comme vraiment, c'est pas bon! Tu me l'as dit d'avance. Puis là, ils te sortent plein de statistiques. Hein. Ils font comme, oh, chaque cigarette que tu fumes, ça l'enlève 5 minutes de ta vie. C'est sûr, mon Christ de mon gueule, ça me prend 5 minutes à fumer, esti! Pourquoi? Pourquoi ils trouvent jamais de remède à rien? C'est quoi la dernière maladie qui ont guéri, qui ont vraiment guéri? C'était le scorbut. Ça fait... Moi, j'ai la preuve, OK? Je suis diabétique. En 1921, ils ont découvert l'insuline. En 2005, qu'est-ce qu'on a? De l'insuline. Puis la raison pourquoi ça change pas, c'est que la compagnie pharmaceutique qui fait de l'insuline font un produit. Ils font tellement de cash... Il n'y a personne qui peut trouver un remède. Ils font 6 milliards par année avec un produit. Fait que si toi, tu trouves un remède, tu viens de fucker leur business comme si tu venais de leur voler 6 milliards par année. Moi, tu me voles 1000 piastres, je vais te crisser une volée, esti. Imagine que je fais à quelqu'un qui me vole 6 milliards. 6 milliards, je le tue, esti. Je le tue, j'engage quelqu'un pour le réanimer, puis je le tue une deuxième fois. Il y a monde qui font des plaintes au poste de TV. Ça, j'ai jamais compris ça. Moi, à chaque fois que je passe à la TV, il y a tout le temps des bonnes femmes ou des petites grosses qui envoient des lettres au CRTC. Puis c'est tout le temps des hosties de plaintes stupides, genre « Ah, Mike Ward, c'est pas une bonne influence sur les enfants de 10 ans. » Je suis pas supposé être une bonne influence sur les enfants de 10 ans. Je suis pas passe-montagne, moi, hostie. Je suis pas pimpon le pompier, genre, je sais pas, c'est dans le centre. Les taxes.
Les taxes scolaires, je paye des taxes scolaires, moi. Pourquoi? Je vais-tu à l'école? Moi, non. Tu sais, des enfants qui vont à l'école, j'ai pas d'enfants. Moi, je pense aux voisins qui ont des enfants. Regarde, je m'en calisse de mes voisins, je m'en calisse encore plus, le petit mongol. Sérieusement. J'aurais un message, mon voisin, OK? Prochaine fois, tu fous ta petite grosse, là. Viens ici, ça bedaine, tu vas me sauver 300 pièces par année, esti. Les pédophiles, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans les années 2000, mais on dirait que les années 2000 sont devenues les années de la pédophilie. Chaque fois que j'allume la TV, il y a tout le temps un nouveau pédophile qui ressort, resté aux nouvelles. Puis des crises, il y en a eu plein de connus. Il y a eu Dave Hilton, il y a eu Guy Cloutier, Michael Jackson. Moi, je comprends pas, Michael Jackson, comment il fait trouver des victimes encore dans les années 2000? Ça fait depuis 94 qu'on sait qu'il aime les petits gars. Quel genre de parents tête molle, laisse son jeune coucher chez Michael Jackson? Non, c'est vrai. Si moi, je suis sûr, le père de la victime va être comme, non, si Michael, c'est un bon gars. Tu sais, dans le temps, il y avait un singe, le singe, j'étais bien traité. Je suis sûr, mon jeune va avoir le même traitement. Mais oui, ton jeune, il est pareil que le singe. Lui, avec Astor, il a le cul rose, esti. Tu sais, il y a du monde qui disent qu'on devrait castrer les pédophiles, leur enlever les couilles. Moi, je trouve qu'ils ont raison, mais il y a de quoi dans le corps. À place d'enlever les 2 couilles, aux pédophiles, t'en enlèves une, puis t'en remplaces par une batterie que tu connectes à l'autre couille. Comme ça, quand tu pognes une érection, il va pogner un nasty de choc. Puis pour tester les batteries, t'envoies des agents doubles. Tu sais, des nains d'exemple d'enfants faire leur agace. Ça marcherait, il devrait ramener la loi œil pour œil, dent pour dent. Œil pour œil, dent pour dent. Tu me voles quelque chose, je vais te voler quelque chose. Tu couches avec ma blonde, je vais coucher avec ta blonde. Tu scrapes mon char, je vais coucher avec ta blonde. Tu sais, comme Guy Cloutier. Guy Cloutier est déjà sorti de prison après tout ce qu'il a fait à Nathalie Simard. Il a abusé de quelqu'un de 35 ans de plus jeune que lui sur une période de 12 ans, puis il est sorti. Ça y aurait pris un bonhomme de 91 ans qui l'encule jusqu'en 2016. C'est ça que ça aurait pris. Moi, je recycle. Moi, j'essaie de faire ma part pour l'environnement. Mais ça m'arrive des fois d'acheter des affaires. Puis on dirait qu'il y a du monde, tu jettes une chose, puis t'es un trou de cul, puis ils te jugent, puis ils font comme, oh, à cause du monde comme toi, il nous reste juste 50 ans d'oxygène. Ça donne bien, il me reste juste 40 ans à vivre. On pense aux enfants. Je viens de te dire, je n'ai pas d'enfants. C'est moi qui ai payé l'école de ton jeune. Bon, ben, qui tu dis, puis qui invente une machine qui fait de l'oxygène, c'est de recycleux en marde. Y a-tu par applaudissement ben des parents dans la salle? T'as combien d'enfants? Un petit gars, petite fille. OK, fait que pas si petite que ça. OK, c'est quoi son nom? Marc, OK, puis es-tu bien tannant? OK, là, réponds pas, c'est bon. Moi, j'ai pas d'enfant, je vous l'ai dit tantôt. Puis la raison pourquoi j'ai pas d'enfant, c'est que je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais être un bon parent. Parce qu'avant d'avoir un jeune, tu ne le sais pas. Tu n'as aucune idée parce qu'il ne te prépare pas à ça. Tu n'as pas de test à passer, tu n'as pas de cours, tu n'as pas d'examen, tu n'as pas de diplôme à aller chercher. Chris, ça prend un permis pour aller à la pêche, puis n'importe quel mongol peut avoir un jeune. C'est fucké, ça. Ça, on devrait nous donner des cours. Moi, s'il y avait un cours, j'irais, je le prendrais. Puis, première chose qu'ils devraient apprendre aux futurs parents, c'est si t'as un jeune, aime-le. Aime-le, puis occupe-toi-en. Si tu l'aimes, tu t'en occupes, la job est à moitié faite. C'est comme le show à Claire Lamarche. Tu sais, son show de retrouvailles, ce show-là me fait capoter. C'est tout le temps à peu près la même affaire. Tu sais, Claire Lamarche, elle va retrouver, genre, des bonhommes qui sont partis quand leur enfant était petit, puis là, on les ramène. Puis là, nous autres, on voit le pas fiable revenir, puis on trouve ça beau, puis on est ému, puis on fait comme on se dit qu'il est hot, il arrive 35 ans trop tard. Moi, il me semble... Si mon père était parti quand j'étais petit, j'irais voir Claire Lamarche pour le retrouver. Puis là, quand il arriverait, tout ému, tout content de me revoir, j'y collé sur un coup de poing sur la gueule. J'aurais été de où, tabarnak? On devrait pas avoir le droit de frapper nos jeunes. On devrait pas frapper nos jeunes, mais nos jeunes ne devraient pas le savoir qu'on n'a pas le droit de les frapper. C'est vrai, ça, parce que la peur de manger une claque sur la gueule va regarder ton jeune respectueux. Tu sais, moi, mon père m'a jamais frappé. Mais je savais pas qu'il avait pas le droit de me frapper. Fait qu'aussitôt qu'il levait le ton, moi, il me fermait la gueule, puis je l'écoutais. Mais à cette heure, c'est plus ça. Tu sais, à cette heure, aussitôt que tu lèves le ton, ton jeune fait comme « Ah, t'as pas le droit de me frapper,
j'ai 8 ans. Si tu me frappes, j'ai appelé la DPJ. Si jamais ton jeune te dit ça, là, engage un autre petit cul de 8 ans pour y coller une volée. Ça, t'as le droit. Puis, vois-tu que j'aime? La moitié du monde applaudit, l'autre moitié font comme Chris, c'est pas fou, ça. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'on compte trop de mentir nos jeunes. En tout cas, moi, mes parents, ils me bourraient de mentir. Quand j'étais petit, j'étais mauvais dans les sports. Tu sais, moi, j'étais mauvais. Puis chaque fois que je faisais du sport, je perdais tout le temps. J'étais poche. Puis chaque fois que mes parents venaient me voir perdre à quelque chose, ils essayaient tout le temps de m'encourager pour pas que j'abandonne. Tu sais, puis ils me disaient tout le temps, ben non! L'important, c'est de participer. Ben ouais, c'est loser, participe. Vas-y. Fais-nous honte, cours comme une fille, c'est bon. Et en courant de même, tu te rendras pas aux Olympiques, mais tu vas aller aux Out Games. C'est vrai! C'est comme si c'était vrai. L'important de participer, c'est de montrer. Ça, tu y disais-tu? Elle te le disais-tu, ça, l'important, c'est de participer? Là, je vais juste donner un truc. Là, toi, t'es trop vieux, mais pour les parents qui ont des enfants d'à peu près 7-8 ans qui sont en âge, je vais vous donner un truc. Y a-tu des parents qui ont un jeune genre de 7 ans dans la salle? Là, il y a quel âge ton jeune? Y avait-tu quelqu'un qui applaudissait, là? Il y a quel âge ton jeune? OK, puis c'est quoi son nom? Brandon. Je vais te donner un truc. Mettons que Brandon te fait honte en public, OK? Puis là, lui, il est comme en première année. Mettons qu'il te fait honte en public, va le voir, puis dis, Brandon, tu me fais honte. Moi aussi, je suis capable de te faire honte. Puis là, le lendemain, va à son école, rentre dans sa classe avec une boîte de couches, puis dit au prof, excusez, Brandon, il a oublié ses couches à la maison. Il va se faire la gueule. J'aime ça, c'est un beau nom, Brandon, c'est un beau nom, Marc. Moi, je trouve, j'ai un de mes chums, je vais vous conter de quoi. Parce que ça, il faut faire attention au nom que tu donnes à ton jeune. Moi, j'ai un de mes chums. Ils ont eu un petit gars l'été passé. Lui et sa femme, ils ont eu un petit gars. Puis ils ont décidé de l'appeler Serge. Ils l'ont appelé Serge, pour de vrai, Serge. Puis tu sais, Serge, ça marche comme nom si t'as 35 ans et plus, mais pas pour un bébé. Serge, un bébé ne devrait pas s'appeler Serge. Tu sais, le bébé, il a 1 an, puis déjà, je l'imagine avec une moustache et un thermos, ça se dit. Tu sais, ça n'a pas de sens. Faut que tu donnes un nom, parce que le nom que tu donnes à ton jeune va déterminer comment il va être plus tard. Tu sais, comme mettons, si c'est un petit gars, puis tu décides d'y donner un nom cute, genre, tu décides de l'appeler Didier Alexandre. C'est sûr qu'il va courir comme une fille. Si t'as une petite fille, puis tu l'appelles genre Sarah Anne, c'est sûr que les petits gars à l'école vont l'écœurer. Tu sais, ils vont faire comme Sarah me rappe. Si t'as une petite fille, tu l'appelles Natacha, les petits gars, bon, ils l'écœureront pas, ils vont se faire sucer. Non, je m'excuse, Natacha, ça fait nom de quelqu'un qui aime avoir des coups de pénis dans la face. Comme Didier Alexandre. Lui aussi, j'aime bien ça. Mais c'est fou comment les jeunes ont changé. Physiquement, moi, j'en reviens pas. L'autre fois, mon gérant m'a envoyé d'une école primaire. Tu sais, parlait des petits culs de 3e année. Ça, c'est quoi la job d'être un humoriste? Fait que j'arrive là-bas, parler aux petits culs de 3e année. Ils ont comme 8 ans, puis j'en revenais pas. Genre, ils ont pas de l'air de qu'est-ce que moi j'avais de l'air à cet âge-là. T'envoies à cette heure à 8 ans avec des boules. Là. Ils ont des tétons. Ils ont des tétons à 8 ans. Puis là, je parle juste des petits gars, là. Parce que c'est qu'ils sont gros. Ils sont gros. J'en revenais pas. Moi, quand j'étais petit, des gros, il y en avait, mais il y en avait un par classe. Mais là, ils sont partout. C'est rendu le mec à l'école qui se fait écœurer. Tu sais, les autres font comme regardez, tiens, ils transpirent même pas quand ils mangent. Ça n'a pas de sens. C'est vraiment la bouffe qui a fait ça. C'est le fast-food. Comme l'autre fois, je suis dans un restaurant. Je vous dirai pas le nom du restaurant. Pas qu'il m'amène en cours, mais en tout cas. Je me commande un Big Mac. Puis là, je suis dans le resto. Puis là, il y a une famille qui arrive. Puis c'est une madame avec son petit gars. Puis le petit gars, il est cute au bout. Il a à peu près 8 ans. Il est haut de même, mais il est gras. Ça n'a pas de sens. Il est haut de même. Il est gros. Puis il est content d'être là. Tu sais, il est excité. Il court de même. Il est essoufflé. Il a plein de bourrelets. Il sue. Asti, il a le bras gauche engourdi. Ça va pas bien, là. Tu sais. Il arrive au comptoir, sa mère, elle commande pour lui. Elle commande un trio Big Mac puis un cheeseburger double avec bacon. Trio Big Mac, cheeseburger double avec bacon. Elle me regarde et elle fait « C'est sa récompense. Il vient de participer à une game de baseball. Chris gros de même, c'est sûr qu'il a juste participé. » Moi,
je me suis fait connaître avec des jokes de cul, puis avec des jokes de chèvre. Puis la raison, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour devenir populaire, pour me permettre de vous parler de ma vraie passion, Jésus. Ça serait fucké, ça. Hein? Là, à l'entracte, je vais vous donner des pamphlets. Non, moi, je suis pas quelqu'un de bien religieux. Tu sais, je vais à l'église, genre mariage, funérailles. C'est pas mal tout. Tu sais, je pense, sérieux, dernière fois que je suis allé dans une église, c'est aux funérailles à ma mère. Puis ça fait une couple d'années qu'elle est morte. Puis elle est morte juste avant que mes affaires d'école. Puis c'est bien fucké, tu sais, parce que la première fois, j'ai vu mes chums, après sa mort, c'était à ses funérailles. Puis c'était bien drôle, tu sais, parce que mes amis, ils voulaient tous m'aider, mais quand ils m'ont vu, ils ont tous figé. Toute la gang, ils savaient pas quoi dire, ils sont arrivés, puis ils ont figé, puis ils m'ont tous dit la même affaire. Tu sais, ils arrivaient, puis ils faisaient « mes sympathies ». J'ai entendu ça, mes sympathies, à peu près 1000 fois dans la journée. C'est tellement poche, mes sympathies. Il me semble n'importe quoi d'autre serait mieux. Tu sais, comme j'ai un cousin qui est pas vite. Lui, quand il m'a vu, il fait « oh, mes symphonies ». Ça, au moins, ça m'a surpris. Ça fait du bien. Quand il a dit mes condominiums à mon frère, c'est dans mes culottes. Mais le monde intelligent te dit juste des affaires stupides. Tu sais, on dirait le monde essaie de te montrer qu'ils comprennent qu'est-ce que tu es en train de vivre, fait qu'ils parlent du monde qu'eux autres ont perdu. Tu sais, ils font comme hey, je sais c'est quoi perdre quelqu'un, hein? J'ai perdu ma grand-mère. Regarde, je m'en calisse de ta grand-mère. C'est une grand-mère, c'est ça, sa job, mourir, rester. C'est pour ça que t'en as deux, sont remplaçables. Non, mais... Non, moi, je le prenais de même parce que ma grand-mère est morte à 101 ans. Elle est morte vieille en esti. Fait que 101 ans, c'est pas pantoute. Tu sais, 101 ans, mettons qu'on le voyait tout un peu venir, là. Tu sais. Non, c'est vrai, tu sais, il y a personne qui fait comme « Elle est morte! Morte de quoi? » Non. Tu sais, tandis que ma mère, c'est pas pareil. Tu sais, ma mère est morte plus jeune, puis elle est morte d'une maladie. Elle est morte du cancer, puis ça l'a vraiment magané. Tu sais, elle a pesé 130 livres toute sa vie. À la fin, elle pesait 58 livres. 58 livres, c'est maigre, là. Tu sais, plus maigre que ça, t'as des mouches dans la face, t'as Sylvie Legault qui braille avec toi. Tu sais, fait que... Je trouvais ça dur de voir ma mère de même. Tu sais, quand j'allais à l'hôpital, je capotais. Tu sais, je capotais. Je ne je me sentais même pas capable de rentrer dans la chambre avec... Puis c'était... Au moins, t'étais pas tout seul. Tu avais mon père, puis mon frère qui priait avec, puis avait mon cousin pas vite qui chantait Bonne Fête. Fait que... Je me suis dit, vu que je suis pas capable d'être là pour elle, à l'hôpital, je me suis dit, je vais faire quelque chose pour elle aux funérailles. Parce que des funérailles, c'est poche. Puis c'est vrai que c'est poche, c'est tout le temps poche. C'est tout le temps pareil, c'est tout le temps mauvais. T'as tout le temps une madame qui broye trop. Les funérailles, tout le temps une madame qui broye trop. Puis si t'en as pas une, l'église t'en fournit une, mais elle est tout le temps là. Puis moi, au funérailles à ma grand-mère, il y avait une madame, première rangée, à broyer tout le long du service. J'ai jamais entendu une fois le prêtre. J'entendais juste la madame crier, faire des... C'est tout le temps les meilleurs qui partent en premier! Tu sais, ma grand-mère est morte à 101 ans. C'est chiant en esti de dire ça. Puis, t'as tout le temps, quelqu'un qui veut dire un mot. Tu sais, funérailles à ma grand-mère, il y a un bonhomme, il arrive dans le salon, s'installe pas loin du cercueil, puis là, il décide qu'il veut parler à la famille. Fait qu'il fait comme... S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, famille, s'il vous plaît. Puis là, nous autres, on était comme, ce qui est lui? Je sais pas. S'il vous plaît. 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 S'il vous plaît, 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 excusez, s'il vous plaît, 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 excusez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, excusez, hey, sont où les toilettes? Non, c'est pas ça qu'il a demandé, mais il a dit quelque chose qui avait autant pas de sens. Puis je le regardais, puis je me disais, ensemble, je veux pas ça aux funérailles à ma mère. Je me suis dit, moi, s'il y a quelqu'un qui parle à ses funérailles, ça va être moi. T'sais. Puis moi, ma mère, elle aimait bien gros l'humour. Fait que je me suis dit, je vais lui faire un hommage humoristique à ses funérailles. T'sais. Puis je n'ai parlé à ma famille. Tout le monde trouvait que c'était une bonne idée, sauf mon père. Parce que mon père, il pense que j'étais un cave. Tu sais, mon père, lui, il pensait que je voulais arriver à l'église puis faire comme un show d'humour normal, là. Tu sais, arriver à l'église, faire « All right, bonsoir, êtes-vous en forme? » Par applaudissement, es-tu bien des célibataires dans la salle? À part toi, pas! Mais...
C'était pas ça, là. Le fils de la défunte aimerait nous dire un mot. Alors, on va l'écouter. Ensuite, on va refaire la quête pour la 4e fois. Et un parfait imbécile va venir nous dire « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. » Amen. Amen. Merci, merci d'être là. Tu sais, quand le monde meurt, souvent, on pense qu'on va les oublier, mais c'est pas vrai. Tu sais, moi, ma mère, je l'oublierai jamais. Tu sais, c'est la première personne à croire en moi. Puis, elle est morte avant de me voir avoir du succès, mais elle, dans sa tête, j'avais réussi. Elle, dans sa tête, j'étais une grosse vedette. Puis s'il y avait un show d'humour à TV, puis j'étais pas dedans, elle comprenait pas pourquoi j'étais pas dedans. Tu sais, genre, on écoutait des bye-bye ensemble, puis elle faisait comme « Comment ça, t'es pas là-dedans, toi? » Puis là, je disais « Maman, c'est un bye-bye. » Puis elle faisait « T'as pas donné ton nom? » Elle a pensé qu'il fallait que je donne mon nom. Tu sais, comme quand Fun Noir est rentrée en ondes, elle m'a appelé, puis elle a fait « Comment ça, ils ont pris Brad White pour animer Fun Noir? Ils auraient pu prendre toi. » Puis là, j'ai fait « Maman, ça s'appelle Fun Noir. Je suis pas noir. » Elle fait « Pis ça, Brad White, il est pas le fun, ils l'ont pris pareil. » Elle venait souvent me voir en show, puis le monde pensait que mon humour allait la choquer, puis ça la choquait pas. Puis moi, j'aime penser que c'est parce qu'elle comprenait que tu peux sacrer puis être une bonne personne pareil. Mais c'est pas ça la raison. Tu sais, la raison pourquoi elle était pas choquée, c'est qu'elle était tellement nerveuse, je pense même pas qu'elle l'écoutait. Tu sais, parce qu'il y avait des soirs, ça marchait pas tout, mais pareil, elle le voyait pas. Elle, moi, je me plantais bien raide, mais elle le voyait pas. Elle venait me voir après le show, elle était bien contente, puis elle faisait comme « T'étais beau! T'étais beau! Donne ton nom! » Elle nous aimait bien gros. Moi et mon frère, elle aurait fait n'importe quoi pour nous autres. Tu sais, quand on était petits, mon frère, il avait les cheveux roux. Puis le monde riait de lui à cause de ça. Surtout moi. Puis, pour y montrer qu'elle n'avait pas à avoir honte d'avoir les cheveux roux, elle s'est fait teindre les cheveux la même couleur que lui. Elle a eu les cheveux roux, pareil comme lui, pendant 3 ans, juste pour y montrer qu'il était pas tout seul, qu'il était correct, qu'il était normal. Puis elle aurait fait la même affaire pour moi. C'est pour ça qu'elle a un peu capoté quand elle m'a vu arriver à Piment Fort avec les cheveux bleus. Mais au moins, elle était contente, j'avais donné mon nom. La dernière fois que je l'ai vue, je venais de faire un show dans un bar devant comme genre 8 personnes. Puis là, on savait tous ça allait être la dernière fois qu'on allait la voir. Fait que tout le monde qu'elle connaissait était là. Tout le monde qu'elle connaissait était à l'hôpital. Puis je suis arrivé, puis c'était plein de monde. Puis elle était couchée dans son lit, elle était toute maigre, elle a les yeux fermés, elle faisait pitié. Puis là, je la regardais, puis je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Tu sais, qu'est-ce que je vais lui dire? Puis elle a ouvert les yeux, puis elle m'a vu, puis elle m'a fait signe de m'approcher. Puis là, je me disais, qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Puis elle a vu que j'étais pas bien de la voir de même, tu sais. Puis là, j'ai dit, ouais, c'est le fun, hein, t'as bien du monde. Puis elle m'a dit, ouais, vois-tu, je suis même pas dans le show business, pareil, je tire plus que toi. Elle a vu que j'étais pas bien, fait qu'elle a fait une joke pour détendre l'atmosphère. Tu sais, même mourante, elle pensait plus à moi qu'à elle. Tu sais, on essaye tous de faire bien de l'argent dans la vie, d'avoir des grosses jobs, des grosses carrières, mais quand tu y penses, c'est pas important. Tu sais, moi, que je me rappelle de ma mère, c'est pas qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie, mais qui elle était comme personne. Une femme drôle, touchante, vraie. Je l'aimais beaucoup, je l'aime encore. Mes symphonies. C'est pas bon? Oui, ben, tu sais, je sors en coulisses de ce bar-là. D'habitude, côté là. Côté jardin. Puis habituellement, il y a quelqu'un qui m'éclaire, puis là, personne ne m'éclairait. Puis là, je suis arrivé, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de coulisses. Fait que j'ai comme, avec mes mains, je tapais, puis je suis tombé en bas du stage. C'est vrai? Ouais. T'as fait comme un Grégory Charles? Ouais, j'ai fait un Grégory Charles. Puis là, le petit Jérémy, il est arrivé. On a chanté ensemble, c'était super. Merci. C'est maintenant le temps de faire mes coups de téléphone. De la manière je fais les coups de téléphone, j'ai fait un peu à la Grégory Charles, tu sais. Je pige un coupon au hasard, puis après, j'ai une chorale d'enfants qui vient chanter. Non, je pige un coupon au hasard, puis là, si je pige un nom que c'est toi qui as donné, t'as juste à crier quelque chose.
Tu sais, montrer au monde, tu peux arranger. Tu cries qu'est-ce que tu veux. Ça peut être... Tu sais, tu cries qu'est-ce que tu veux. Puis si t'es trop gêné de faire du bruit, pince une couille au gars avec toi. OK, bon. Fait que là... on va commencer avec Luc Ducharme. OK. Fait qu'elle... Tu vois qu'elle a des hosties de longues... de longs ongles. OK. Longues. Je parle mal, hostie, je parle... OK. Luc Ducharme, qui est un dentiste. Il a 2 enfants. C'est un show-off. Puis sa femme est super belle. OK. Fait qu'on va... Tu veux... C'est-tu des amis, eux autres? OK. C'est des amis. C'est dans le 819, c'est où, ça? Dans l'Outaouais. OK. Ah, si, je vais... Puis comment ça, il y a quelqu'un là-bas qui a crié Outaouais? OK, vous êtes venus ensemble, mais... OK, bon, OK. Fait que là, je vais l'appeler à Frévéré. OK. Puis là, moi, que j'aime, tu sais, quand t'appelles quelqu'un à Frévéré, dis tout le temps non, sauf quand t'es connais pas, sauf si t'as l'air d'un attardé mental qui s'est trompé en composant. Fait que c'est ça que je vais faire. Je vais être un débile léger qui se trompe en appelant. OK. Pour le service en français, appuyez sur 1-9. 1-9, OK. Pour porter les frais à votre carte d'appel, entrez le numéro de votre carte maintenant. Pour un appel à frais virés, Faites-le appuyez sur 1-1. Tu vois que j'ai été pauvre longtemps, OK? Après la tonalité, veuillez dire votre nom. Allô? Ça a l'air débile en Le système esti. peut s'adresser en français ou en anglais à la demande. C'est dur de dire non à ce gars-là. Allô? Ici, Interurbain Ben. Vous avez un appel à frais virés de... Allô? Pour accepter les frais, veuillez appuyer sur le 1 maintenant. Ou répondre seulement par oui ou non à la question. Merci, vous avez la communication. Allô? Oui. Luc? Oui, Ça va bien? ça va? Oui? Sylviane, es-tu là? Sylviane, es-tu là? Couché? OK. Tu peux-tu la réveiller, s'il vous plaît? Comment, c'est qui parle? Pas de tes affaires. Passe-moi Sylviane. Qui parle? Ah! Qui parle? Pas de tes calices d'affaires, passe-moi ta femme. Je veux parler à ta femme. Oh, il a raccroché, esti. On va? Tu vas? Ça doit faire chier. Ça fait chier quelqu'un qui t'appelle, puis qui te fait chier, mais quelqu'un qui te fait chier à Frévéré. On va le rappeler. OK. Là, je ne l'appelle pas à Frévéré, pardon. C'est bien poche qui a raccroché. Oui. Luc, hey, c'est encore moi. Regarde, moi aussi, je suis capable de raccrocher. Tiens, Garlis. OK, bon. Là! Jean-Philippe, qui est en couple avec Jessie. Ça vient de où, ça, Jean-Philippe et Jessie? Hein? De Victoriaville. OK, fait que ça veut dire... Moi, je voulais dire ça vient de qui, mais ça vient de toi, puis sont à Victo. Fait que dans le fond, il reste tout du monde qui sont loin. Fait que je peux les faire vraiment chier. Puis j'ai le temps de me sauver après. C'est bon. OK, Jean-Philippe, c'est marqué. Plus d'infos sur la personne. Dit qu'il est cocu parce que t'es en train de fourrer sa blonde. OK. C'est bon que lui, il m'écrit des jokes. Bon, fait que je vois... C'est quoi ton nom? C'est quoi le nom du gars qui a donné ça? Hein? Il veut pas dire son nom, esti. Il est gentil, Jean-Philippe? Hein? OK. Allô? Allô? C'est qui? C'est Marcel! C'est qui parle? C'est Jean-Philippe. Hein? On fait le numéro, madame. Madame?
Vous avez trompé le numéro. Allô? Allô? Oui, c'est qui parle? Jean-Philippe? À qui tu veux parler? Non, à qui que tu veux parler? C'est toi qui m'as appelé. Ben non, c'est toi qui as appelé, madame. Allô? Allô? Oui? J'ai pas appelé nulle part, là. Mon téléphone vient de sonner, je viens de répondre. Ben non, mais moi, mon téléphone vient de sonner, tu me viens su? Tu me cherches? Non, c'est pas... Oh ouais, tu me cherches, mon tabarnak, cherche-moi pas! Hey, ta gueule, Va me là. choquer, ben hey, tabarnak! Vois-tu, il a raccroché, là, avec Alice, tout le monde raccroche vite à soir. On va, je vais... Celui-là, c'est bien hot, il y a un cœur en arrière. Lui, il crie encore. J'ai raccroché, puis il fait encore « Banque nationale dit que tu travailles à la banque! » Ça fait une demi-heure que j'ai raccroché. C'est quoi ça? Madalphon. Madalphon, c'est quoi ça? OK. Carlis, c'est bien fatigant avec Marcel, lui. C'est Monsieur Dalphon ou Madalphon? OK, Monsieur Dalphon a toujours dit qu'il se ferait jamais prendre... OK. Ah, c'est très drôle, ça. Fait qu'il a jamais... Il a tout le temps dit qu'il se ferait jamais prendre un coup de téléphone. Fait qu'on va... On va le prendre, là, c'est... J'y ferai pas quelque chose de chien. Je vais faire quelque chose de... Puis c'est marqué que c'est ton père. OK. Il garde-tu votre garçon? C'est quoi le nom de votre garçon? C'est quoi? Allô? Maverick? Allô? Allô? Oui? Oui! J'aimerais parler à Maverick, s'il vous plaît. À Maverick? Oui, Maverick. Il a quel âge, Maverick? C'est Il a... n'importe quoi. Oui, c'est... Il a 10 mois. C'est... Excusez-moi pour les bruits en arrière, parce que je suis en train d'écouter les pierres à feu. Ouais, je suis un des amis à Maverick. Je pense que vous n'avez pas de bon numéro. Non, Maverick, il est pas grand, là. Il est petit. Ah, mais qui dort, hein? Il dort. Tu peux-tu le réveiller? Non. C'est un de mes chums. C'est pas part de qui, ça? Non, je suis un de ses amis, on se connaît bien. Il m'a dit de l'appeler. Vous êtes sa grand-mère? Oui, mais écoutez, c'est un bébé dans le monde, là, qui peut pas reçu de l'appeler. Non, mais je suis un de ses amis. C'est lui qui m'a dit, appelle-moi. Il a dit, appelle-moi. Il a dit ça à la bonne femme à répondre, dit de passer. C'est lui qui me l'a dit. On est des chummés ensemble. Allô? Allô? Oui? Maverick, c'est-tu Monsieur Dalphon, ça? Oui? Oui, Maverick, es-tu là? C'est Maverick qui est là? Ouais. Il dort, monsieur. C'est vrai, il est couché déjà. Ça fait longtemps, monsieur. C'est vrai, fait que je peux pas y jaser. Non, tout. Ah, j'aurais aimé ça, il parlait un peu. Il est couché jusqu'à demain matin. C'est vrai, à quelle heure qu'il va se lever? Ah, ben, je sais pas, 8h30, 9h. 8h30, je vais appeler à 6h, c'est correct? Bon, c'est correct, c'est correct. Ou là, je peux-tu y aller? Peux-tu aller à la maison? Mais c'est qui parle, là? Non, je suis un de ses amis. Hein? Je suis un de ses amis. Moi, puis là, on est des grands chums. Ah, là, On est des chummés. L'autre soir, asti, j'ai fait boire une bière. Non, je suis un de ses amis, pour de vrai, je suis un de ses grands chums. Hey, là, si, ça va pas pencher, là. Non, choque-toi pas, asti, je suis un de ses amis. En tout cas, t'as juste à y dire que j'ai appelé. Mon nom, c'est Guy Cloutier. Bon, OK. Il était choqué, esti, là. Ça doit être fucké, ça, quand t'apprends que Guy Cloutier appelle ton petit gars. Michel Brodeur. Ça vient de qui, ça? C'est marqué méchant, farceur, vite d'esprit, mais un peu naïf. Fait que dans le fond, il est gentil, mais il est cave, c'est ça? OK. Fait qu'on va... C'est rare, tu vois ça, vite d'esprit, mais naïf. Fait qu'il est vite, mais... lent. OK. Fait que là, on va... s'il est naïf, je sais que je vais y faire. OK. Ça fait... C'est quoi le nom? C'est quoi? Priscilla, c'est bien hot comme nom. Allô? 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 Oui, est-ce que je peux parler à Michel, s'il vous plaît? Un instant. Merci.
OK. Tu veux que je lui demande c'est combien de points? Chris, t'aurais pas dû venir au show. Allô? Oui, Michel? Oui. Oui, ça va bien. Hey, c'est Mike Ward. Il y a du monde qui vont te crier salut. Ta fille est venue me voir à soir en show, tu le savais? Oui, non? Ah, ta fille est venue me voir en show. Je l'ai rencontrée tantôt. Elle est super fine, ta fille. Ouais. Ouais, elle est bien fine. Puis là, moi, après le show, je vais fumer un joint avec, je vais la fourrer. OK. Bon, fait que là... Je voulais... Là... Ça... C'est pas vrai. On va faire l'amour. OK. Non! Oui, qu'est-ce qui est fucké? Les coups de téléphone? Les coups de... Là, j'espère Priscilla, elle a quel âge? Ah, pas 12 ans. Tabarnak. C'est vrai? Oh, calice. Je vais leur rappeler, esti. Calice, c'est bien élevé, ça. T'aurais pu me le dire avant. Moi, je pensais, elle avait genre 23, 26. Je me disais, c'est drôle. Je vais leur rappeler. Tabarnak, je me sens comme un trou de cul, moi. Allô? Ça sonne? Ça sonne-tu? Oui, allô? Oui, hey Michel, regarde, c'est encore moi. Je savais pas qu'elle avait 12 ans. C'est une joke, le monde va te crier excuse. Puis c'est pas vrai que je m'appelle Mike Ward, mon nom c'est Peter McLeod. Bon. Là, au moins je suis plus dans la marde. Là, qu'est-ce qui est fucké? Tu sais, avec les coups de téléphone, on dirait le monde pense que je suis un asti de malade. Tu sais, quand je me promène dans la rue, le monde, c'est bien weird. Tu sais, quand ils me voient, ils ont tout le temps la même réaction. Tu sais, ils font comme si j'étais malade, toi. Puis là, tu sais, moi, je remets ma graine. Ah, tabarnak. Yeah. OK, on peut-tu arrêter de servir de la bière? Hein? OK. Ça, non, ça, le monde font comme elle dit, t'es malade. Puis là, moi, tu sais, je remets ma graine dans mes culottes. Puis là, ma soeur, tu sais, non, le monde pense que je suis bien baveux. Puis honnêtement, je suis le plus gros fif sur la planète. Sérieux, je suis peu heureux. Puis ça, j'ai ça de l'avouer, mais je suis vraiment une grosse tapette. Je suis vraiment momoune. J'ai peur de tout. Mes chums le savent, puis ils m'écœurent tout le temps. Moi, j'ai un de mes amis, il fait de la radio en Outaouais. C'est le Morning Man là-bas, à Radio Énergie. Puis quand il a pogné sa job, il m'appelle, puis... Bon, fait que ça a l'air, c'est lui mon chum. Non, mais quand il a pogné sa job, il m'appelle, puis il me dit, ça te tente-tu de venir être mon premier invité? Fait que là, on fait, OK, si moi, je m'en vais en Outaouais, là-bas, le voir. J'arrive là-bas, puis c'était la grosse affaire. J'arrive là-bas, il y avait une caméra de télé, il y avait du public, puis c'était un asti de gros show. Puis là, on rentre en onde, puis là, moi, je me sens obligé, vu qu'il y a du public, puis il y a une caméra, je me sens obligé d'être drôle, asti. Fait que là, j'essaie de puncher sur tout. Il me commence à me parler d'un petit village là-bas qui s'appelle Cantley. Fait que là, je me dis, si je vais faire une joke sur eux autres, je me rappelle pas c'était quoi la joke, mais je me rappelle, ça avait rapport avec le maire du village, puis une chèvre. Puis, en tout cas, tu sais, tout le monde part à rire, et si on s'en va à la pause, l'animateur est bien content, il me dit « Hey, merci, c'était bien drôle, le monde de Cantley. » Là, on a du fun, le show est bien parti. 2 minutes après, il y a une fille, elle rentre dans le studio, elle capote, elle fait comme « Asti, il y a un gars de Cantley, il vient d'arriver, veut crisser une volée à Mike. » Puis là, l'animateur, il me dit, regarde, va pas dehors. Il y a un gars qui veut te crisser une volée. Elle dit, non, il est pas dehors. Il est rentré dans la station. Fait que là, moi, je capote un peu. Tu sais, je fais comme tabarnak, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, l'animateur me regarde, puis il dit, comment ça, tu dis on? Fait que là, moi, j'ai la chienne, tu sais. Puis là, je fais, j'ai vraiment la chienne. Puis il me dit, il sait que je suis peu heureux. Puis il fait comme, regarde, je vais aller dire, c'est une joke. Occupe-toi-en pas. Il sort du studio. Puis la manière c'est faite là-bas, t'as comme une fenêtre dans le pas. Tu sais, une fenêtre d'un studio qui regarde le passage. Je vois le gars de Cantley arriver. Il est énorme. Il est 6 pieds 5, il est 300 livres. Puis il a l'air en tabarnak. Tu sais, puis il fait comme... Puis je suis pas capable de lire ses lèvres, mais je trouve pas que ça a l'air de bien aller. Tu sais, par séance, ça va bien que tu fais ça. Tu sais, tu fais vraiment comme... Oh oui, j'ai compris, ça n'était qu'un malentendu. Fait que là...
Là, je regarde ça, puis j'ai la chienne, tu sais. Puis là, l'animateur me regarde, puis il se fait juste engueuler. L'animateur, il rentre dans le studio, puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Il dit, excuse-moi, la pub est quasiment finie, je vais partir une tourne, puis je vais aller me battre avec le gars. Fait que là, on rentre en onde comme si de rien n'était. L'animateur fait, alors, 8h17, prochaine chanson. Le gros de Kentley rentre, lui, avec, puis il a de l'air en tabarnak. Il pousse l'animateur à terre, puis là, il se met à m'engueuler. Puis il est en tabarnak, puis il est comme « Toi, mon tabarnak! » Puis là, je fais « Non, c'est une joke. » Là, il dit « Mon calice! » Puis là, je fais « C'est une joke. » Là, il dit « On n'est pas des caves. » Puis là, je fais « C'est une joke. » Là, il dit « Mon tabarnak! » Puis là, je fais « Tu l'as déjà dit, ça. » Là, il me pogne, puis il fait « Toi, mon Christ, je vais te tuer. » Puis là, je fais « C'est une joke. » Puis là, il me dit « Ça aussi, c'est une joke. » Puis là, tout le monde s'est mis à rire, sauf moi. Puis, je suis allé aux toilettes changer mes bobettes. C'était vraiment pas cool. Je vais vous raconter une autre anecdote que, un moment donné, avec une fille, c'est même pas une anecdote de cul, mais c'est comme une anecdote de cul. C'est que moi, un moment donné, je suis en train de faire un show à Rivière-du-Loup, dans le temps que je commençais, puis je suis en scène, puis il y a comme 10 personnes dans la salle, puis il y en a 9 qui écoutent pas, fait que ça va mal en esti. Je finis le show, je suis en tabarnak, puis là, la gang de 9, ils commencent à m'envoyer des verres pour s'excuser. Puis là, je vais les voir, puis je t'en crisse un peu. Mais là, j'apprends qu'ils n'écoutaient pas parce qu'ils étaient sur le party. Puis il y avait une des filles dans la gang qui a fêté ses 18 ans. Fait que là, c'était son premier soir légal d'un bar. Fait qu'elle était en train de virer folle. Ça buvait comme une... Ça avait pas de sens. Ça buvait... Elle me paye des choses. Moi, je commence à boire avec. Puis, en tout cas, on saoule les deux. Puis là, un moment donné, dans la soirée, la fille, elle me regarde, elle me dit « C'est où tu couches à soir? » Puis là, moi, je dis « C'est où tu restes? » Fait que là... Non, je dis, m'en va à l'hôtel. Elle vient avec moi à l'hôtel. Je l'amène à l'hôtel. Puis là, on est sous, morts les deux. Vraiment sous, mais je réalisais pas à quel point qu'on était sous, jusqu'à temps qu'on arrive à la chambre. Tu sais, parce que là, tout le long, en s'en allant, on se retenait, tu sais, pas tomber. Mais là, en arrivant à la chambre, moi, je la lâche, je rouvre la porte. Puis là, juste le fait de la lâcher puis de rouvrir la porte, la fille, elle tombe à terre. Puis assez raide, elle tombe comme dans mon cadre de porte. Puis là, elle se pète la tête. Puis là, moi, je la regarde. Puis là, je me dis, Chris, elle est dans le cadre de porte. Fait que là, tu sais, moi, je me dis, j'attire-tu vers en dedans ou vers en dehors? Fait que là, parce que, tu sais, je capotais, tu sais. Puis là, je faisais comme, tu sais, j'espère qu'elle est pas morte parce que, tu sais, ça gâcherait mon anecdote en esti, ça. Mais la fille, tu sais, j'attaque pour voir si c'est correct. Je reviens de bord, à part à rire, esti. Elle trouvait ça bien drôle. C'est bien fucké. Parce que l'avoir couché à terre, les bras de même, la gueule ouverte, en train de rire, j'ai eu un flashback de ma jeunesse. Tu sais, moi, quand j'étais petit, mon frère, il est plus vieux que moi. Puis il y a une affaire qu'il me faisait tout le temps. Il me couchait à terre sur le dos. Il mettait ses genoux sur mes coudes, comme pour me retenir. Puis là, il faisait comme s'il me crachait d'en face. Tu sais, il faisait tout le temps comme... Puis là, ça descendait. Puis là, en dernière minute, il faisait comme... Puis ça... Asti que j'haïssais ça. Puis moi, je l'avais jamais fait à personne. Fait que là... Je me suis dit, je vais l'essayer. Je m'en vais, j'embarque sur la fille, je mets mes genoux sur les coudes, tu sais. Puis là, je commence, puis je me dis, hey, ça s'en rappellera pas. Je fais comme... Puis moi, je savais pas que ça prenait un talent pour remonter ça. Mais la fille a décidé vite en crise. Une autre anecdote. Tu sais, moi et Patrick Gros, on fait les Simon et Henri sur le banc de parc. Tu sais, les deux caves sur le banc de parc. Puis il y avait... merci. Il y avait, un moment donné, moi et Pat, on était en train de faire un show, puis c'était à l'époque qu'on commençait. Il y a une fille dans la salle qui capote bien raide ses personnages. Elle vient nous voir après le show, puis elle connaissait tous ses personnages. Elle connaissait même des affaires que moi et Pat, on se rappelait pas. Puis là, c'était bien weird. La fille tripait vraiment bien raide. Puis là, en tout cas, elle m'invite pour aller chez eux, puis moi, je suis allé parce que j'aime mon public. Fait que là... J'arrive chez la fille, j'ai oublié de vous dire, la fille, c'était une cochonne. Parce qu'on arrive chez la fille, elle me regarde, elle rouvre la porte, elle me regarde, puis elle dit, « Assoir, je veux que tu me fourres. » Fait que là, je fais « Chris, ça donne bien, c'est pour ça que je dis... » T'es prêt pour le DVD? Oui. Je suis prêt et la TV rajoute 15 livres. C'est pas moi qui est gras. C'est la caméra qui est cheap. Excusez, j'ai
pété. Ça, c'est le beau. 3 minutes avant le show, je prends de l'eau parce que quand je prends une bière, juste avant d'embarquer, le premier numéro, j'ai tout le temps le goût de roter. Fait qu'avec ça, je rote pas. Puis là, tu pètes à la place. Ouais, je pète à la place. C'est comme, c'est un choix, tu sais, j'aime mieux péter que roter. C'est le fun qu'on voit ça, ça garde la magie, tu La sais. magie. La magie du showbiz. Bonsoir! Merci! Merci! Merci beaucoup! Hey, merci, je suis content d'être là. C'est le fun de vous voir, puis j'espère, ça vous dérange pas, je vais vous éclairer de même tout le long du show. C'est écœurant. Si tu ris pas de mes jokes, je vais te pointer. T'es mieux? Non. Hey, merci d'être là. Je suis content. Là, ce soir, c'est la dernière à Montréal, puis c'est le fun de voir qu'il y a du monde. Ça fait comme 26 fois que je viens jouer à Montréal. Puis c'est le fun de voir qu'il y a encore du monde. Parce que, faut être honnête, il y a bien du monde qui m'aime pas. Pas dans la salle, là, mais en tout cas, j'espère, là. Non, parce que si tu m'aimes pas, puis pareil, t'as pris la peine d'acheter un billet, t'es un asti de cave. Sérieux. Si t'as vu la pancarte, t'as fait comme « Ah, Mike Ward, asti que je l'ai eu, je vais prendre 2 billets. » Puis là, avant de commencer, je veux vous parler de quelque chose. Moi, l'hiver passé, j'ai fait Tout le monde en parle. Puis quand j'ai fait Tout le monde en parle, Guy Lepage m'a parlé d'un gag que j'avais dans le show sur Marcel Leboeuf. Puis Marcel Leboeuf, il a viré fou, hostie. Quand il a entendu la joke, il a viré fou, il a pas aimé la joke, il est en tabarnak. Il est allé à Tout le monde en parle la semaine d'après, puis chialé. Puis j'ai enlevé, puis la joke était même pas chienne, je l'ai enlevé du show, mais je vais vous la faire à soir. C'est... Ouais. Elle est pas méchante.